تلمرتي كمال تلمرتي نبقاونيك داغن انكمل مهوايا ون يكون ويرد مازال قيم يدنا غير تمدي تاكيا نروح ان اونيفير هاتي مخلف الشطوح هاد المسلاي غاف لي سيرين هاد المسلاي غاف ان نيرو بلو سواء من زيني غالزن سواتاس اسيني تنمرتي ميلود ايرامي الديلين يدنا bienvenue parmi nous ميلود. Bonjour à vous, bonjour au public de Berber TV. Azul Flech, bienvenue. Odrohdara wahdek, Sarah aussi. Enchantée. Elle fait partie de la table Narasagir. Bienvenue Sarah. Merci, je suis contente d'être là. Eh ben, on est ravis de vous rencontrer. Nous de même. Alors, Walid مليح l'album qui تسويف تاقيا ثلاثة تيستماثين تقشيشين تمشطاح. Eh ben, يوف ديك سنت c'est Sarah, hein. Voilà, donc les sirènes du Nord et des souffrent l'album d'Axé Guitoura, l'expérience de Vevet Senten Tchichinagir et Isenti Khadmeni Mslain qui khadmen la musique et des souffrent l'album Gish Bhanna Swatas. Alors juste en deux mots, on résume un petit peu les sirènes du Nord et leur naissance. Ça remonte. Voilà, les sirènes du Nord, ça remonte à peu près 5 ans maintenant. Et donc on est parti, à la base on nous a demandé une compilation sur Paris d'enfants et donc on a démarré avec 3 chansons. On n'avait pas de chanteuse sous le coude, donc j'ai demandé à mes filles de prêter leur voix pour me faire les maquettes. Et en fait on s'est rendu compte en écoutant le travail que ça plaisait en fait. Donc on a décidé de compléter l'album. Donc c'est né comme ça, c'est vraiment un accident quoi. C'est parti, c'est un accident. Un accident qui a fait de très très belles choses. Hein. Voilà. Et donc c'est parti, ça a plu aux gens. Et donc on a fait une petite aventure qui a duré 4 ans. On a sillonné la France, la Belgique, Hollande. Donc on est parti un petit peu partout quoi. Très avec bien. ce petit vaisseau qui s'appelle les Sirènes du Nord. En fait. Alors, pourquoi les sirènes du Nord, Miloud? Les Sirènes du Nord, en fait, je voulais jouer sur beaucoup d'idées, en fait, beaucoup de jeux de mots. Et donc il y a les sirènes, les fameuses sirènes d'Ulysse, le voyage d'Ulysse, les sirènes qui font tourner la tête à tout le monde. D'ailleurs, Félag en a bien parlé dans un de ses sketchs. Et puis nous, comme on est dans le Nord, on voulait rendre hommage un petit peu à un auteur local qui est très célèbre, qui s'appelle Maxence van der Merch, et qui avait écrit un best-seller qui s'appelle Quand les sirènes se taisent. Voilà. Et puis ici aussi, quand avec les usines, quand les usines ferment, on entend toujours les sirènes. Donc j'avais envie de jouer avec tout ça. Donc c'est un ensemble de J'avais envie avec tout ça. mots, Et puis comme elles étaient mignonnes, c'est pas parce que c'est pas mes filles, mais bon, elles étaient 3 petites filles mignonnes. Elles sont donc très belles. voilà, j'ai joué avec tout ça et ça donnait. Ça a donné ce projet. En fait. Et j'imagine que c'est un très très beau partage, de partager comme ça la chanson, la scène, l'émotion avec ses propres filles. J'imagine ça crée des liens très très intenses pour le papa et pour les filles aussi. Hein. De mon côté, je dirais c'est un plaisir total, c'est un régal parce que les faire travailler, voir des choses qu'on a imaginées dans sa tête se réaliser petit à petit, c'est un ravissement, c'est une fierté. Mais du leur, c'est quand même du travail, du sacrifice. Et j'imagine il y a eu un beau retour quand même. Voilà, hein. mais non, mais elles ont quand même beaucoup sacrifié de leur temps libre parce que des fois elles avaient des anniversaires, elles avaient des soirées, elles ne pouvaient pas y aller parce qu'on était en tournée ou parce qu'on devait aller en studio. Donc je sais qu'elles ont beaucoup sacrifié de leur temps pour voir ce projet. Mais je crois qu'elles ont quand même, elles peuvent en parler après. Elle va nous raconter un petit peu comment elle a vécu son expérience. Alors Sarah. Je ne sais pas si c'est pour elle positif ou pas. Alors les sirènes du Nord, ça te dit quoi Sarah? Parlez-nous un petit peu de la naissance de ce projet, de ce lien avec le papa, le compositeur. Racontez-nous un petit peu. En fait, les sirènes du Nord, ce qui est bien, c'est que c'était nous, mais on avait, en fait, comme le groupe, c'est mes 2 sœurs et moi, en fait, on avait le moyen de se réunir en famille et de pouvoir partager avec les gens notre passion à nous. Donc du coup, c'est que du bien quelque part. En fait, on en a tiré que du positif de l'expérience des Sirènes du Nord. Ouais. Et quelque part, en fait, on nous a sollicité souvent pour des belles actions, pour des belles choses et pour des... En fait, c'est quelque chose à partager avec tout le monde. Ça touche tout le monde en fait. D'humain déjà, c'est humain. Les textes, humain en fait, ils avant sont toute autre sensés. chose. C'est quelque chose de sensé. C'est ça. Ouais. Donc en fait, comme ça nous touchait nous, on arrivait à sensibiliser encore plus les autres. Ouais. Parce qu'il faut croire d'abord en soi avant
avant que les autres y croient en Ouais, nous. tout à fait. C'était primordial pour nous. Et vous avez chanté des thématiques très universelles, hein, C'est ça. qui s'adressaient à tout le monde. On parle de la paix dans le monde, on parle des problèmes dans le monde, on parle de l'amour, on parle de tout en fait. On essaie de toucher chaque personne à notre façon. Et chacun prend le texte à sa façon aussi. Il y en a qui entendent la paix, il y en a qui entendent le courage, il y en a qui entendent l'amour. En fait, ça dépend. Chaque personne va dire ce qu'elle en pense. Et pour nous, c'était bénéfique parce qu'on évoluait et on n'arrêtait pas de grimper un petit peu dans le bon sens en fait. En évoluant, j'espère qu'il y aura un autre album aussi. Hein, Ça, c'est... Alors, ça fait partie des projets. C'est mon album dormant, je l'appelle comme ça. Ouais. En fait, Il est en éveil en fait. il s'agrandit, mais il stagne en en fait. J'ai l'impression qu'il est en pleine expansion parce qu'il y a trop de musique et qu'il y en a tellement. Il y en a tellement que je sais plus où est-ce que je dois les placer. Donc du coup, j'arrive pas à me consacrer à un album avec tout ce qu'on a en plus, nos études à côté et tout ça. C'est difficile de trouver du temps. Qu'est-ce qui t'inspire dans la chanson aujourd'hui, dans le monde actuel? Qu'est-ce qui t'inspire? Je pense que comme toutes les personnes qui aiment la musique, déjà, partager ma passion avec les autres. Ouais. Donner du plaisir si c'est possible. Et pourquoi pas viser plus haut et devenir quelqu'un. Dans la musique, ça serait un rêve aussi. Hein. Ouais. Tu rêves de ça, d'être une grande chanteuse, talentueuse? D'être une artiste reconnue. C'est J'aimerais important. bien qu'on reconnaisse mon talent, si j'en ai un. Eh ben, bien sûr, il l'a, bien sûr. Alors, on va faire l'exercice tout de suite. Hein. Alors, Sarah, s'il te plaît, je vais te demander de nous interpréter un de vos morceaux. Hein. Alors, c'est un morceau à moi alors que je vais interpréter. Le premier que j'ai écrit, je pense, ou l'un des premiers. Très bien. Alors, on t'écoute. Je garde ce mal en moi, je fais un effort, je me contrôle. Je souris à la vie, aux problèmes. Même quand plus rien ne va, je sais garder le contrôle. Je l'écris, oui, je me vide la tête. C'est dans les pires moments que viennent les inspirations. Tous mes rimes, oui, tous mes poèmes. Et c'est avec la rage que je vous chante cette chanson. Pardonnez-moi, je vous livre ma peine. Je crie la rage en moi, oui, je vous chante ma douleur. Tous ces problèmes qui me brisent le cœur. Je dois tourner la page et j'ai tellement mal au cœur. Dites-moi pourquoi tant de malheur. Un vrai talent. Hein. Il est en veille, mais je pense qu'il va se réveiller bientôt là. Hein. Et je pense que Miloud va faire tout dans ce sens, hein, à Miloud. Hein. J'attends parce que comme elles sont un peu consacrées à leurs études, on attend, on a mis ça en stand-by. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va faire un deuxième album avec ses compos parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Ses chansons sont très... Ça nous interpelle, hein, voilà, c'est la rage. Voilà, c'est ça la rage. Cette jeunesse révoltée aujourd'hui. Exactement. Donc c'est important de dénoncer certaines choses. Et je pense que c'est important pour toi, Sarah, de dénoncer tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce qui te paraît injuste. Dès que j'ai quelque chose qui m'a touchée, je vais mettre devant mon piano et je vais écrire quelque chose. Tu les racontes à chaque fois et je raconte en fait ce qui me déplaît. Et qu'est-ce qui te révolte dans le monde d'aujourd'hui, Sarah? Dans le monde, qu'est-ce qui pourrait me révolter? Déjà l'injustice. Je trouve que le monde est injuste. Il est injuste parce qu'on est blâmé pour certaines choses des fois qu'on n'a pas fait et d'autres sont mis sur des piédestals pour des choses que eux non plus n'ont pas fait, qui méritent pas ils méritent pas d'être mis sur des piédestals non plus en fait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont injustes et je sais pas comment l'expliquer. Mais... Et ici en France, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Je sais pas si ça t'interpelle. Justement. Et en fait, moi, je suis tellement trop sensible que des fois, j'essaie de me mettre dans ma bulle et de pas trop regarder les informations et tout ça, parce que je prends trop tout à cœur et sinon après, on vit plus en fait. On se met dans des états où on est triste pour tout le monde et on parle beaucoup de racisme, on parle beaucoup de choses malheureusement. C'est ça, et malheureusement, nous on n'y peut rien et on voudrait pouvoir faire quelque chose pour stopper ça et on peut rien faire en fait. Donc au bout d'un moment, ça sert plus à rien ça sert d'aider les autres quand on peut les aider, mais ça sert à rien de vouloir faire des choses qu'on peut pas faire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui croit que la chanson peut apporter beaucoup pour changer les choses. Parce que le fait de chanter, ça fait du bien. Entendre de la musique, je pense que s'il n'y avait pas de musique au jour d'aujourd'hui, le monde il serait triste. On n'aurait pas
la gaieté, la musique. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Un de leurs titres que les gens aiment beaucoup, qui s'appelle Tous les enfants de la terre. Ouais. On l'a C'est un posté appel sur, à on l'a la posté sur justice, YouTube. ouais. C'est une chanson qui était beaucoup demandée dans le répertoire des sirènes. Et on l'a posté sur YouTube. Et en fait, il est allé jusqu'au Liban. Et donc, on a été contacté par une enseignante au Liban qui nous a demandé si elle pouvait faire chanter la chanson à ses élèves dans le cadre d'un festival pour la paix. On C'est était pas beau, hyper, ça. c'est magnifique. C'est magnifique. On n'a pas de support médiatique, on n'a rien. Ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais. Ça s'est fait tout seul parce qu'il y a une autorisation, parce qu'il y a une générosité, parce qu'il y a une, voilà, il y a quelque chose d'honnête dans. Eh ben bravo à Voilà. Mélodie et ses filles Merci. qui sont grandes Merci aujourd'hui, à elles elles, sont ouais. toutes belles, toutes rayonnantes. Je te souhaite plein de belles choses, Sarah. Ouais, beaucoup. Un petit Alors, coucou à Iman et Sarah qui n'ont pas pu. Iman Assia. et Sarah, Et Assia, et Assia. Et Yassir, eh ben, Ouais, qu'ils on ont les pas pu. embrasse très Voilà. fort et je leur dis bonne continuation. Merci. Malgré cette jeunesse aujourd'hui est révoltée, espérons qu'il y aura des jours meilleurs. Il faut rester positif. Bien sûr. Alors on va pas s'arrêter là parce qu'il y a un autre un nouveau-né, on va dire. Hein. C'est pas la chanson, mais cette fois-ci c'est un livre. Et Imragan, Imraron et Imragen. Imragen, C'est le voilà. titre qu'Olympia a dit. Alors c'est ce super héros tout en bleu, c'est l'en bleu, on va dire. Donc, qui glane de l'océan. Alors, il y a ces deux couleurs qui nous interpellent là. Parce que, malheureusement, je l'ai pas lu le livre. c'est pas grave. Des valeurs que vous rencontrez. Donc, il y a ces deux couleurs qui m'interpellent. Il y a le bleu et il y a le jaune. Et cet héros qui sillonne l'Europe, qui vient en mission au départ. Hein, donc, il débarque de l'Europe pour essayer de changer les choses. Et malheureusement, il lui arrive plein de choses. Alors, dites-nous un peu plus. Alors, Imragen, donc vous avez parlé des couleurs bleues. Les couleurs bleues parce qu'en fait, il va naître, en tant que super-héros, il va naître dans la mer. Une fois qu'il va il va vivre un drame, il va se noyer. Il va naître, quand il va se noyer, il va être transformé en super-héros. Donc, j'ai voulu cette couleur bleue pour un petit peu rappeler ses origines, donc la mer. Et le jaune, pour rappeler le village où il vivait. Donc il vit au départ dans une ville dans un village en Mauritanie. Et donc voilà, c'est une ville de sable. De Mauritanie. Hein. Exactement, une ville de sable. Voilà. Donc il part à la base en Occident comme le font tous, hein, les migrants, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et malheureusement, il se noie, comme ça arrive beaucoup. On a vu un petit peu les drames l'année dernière. Il meurt par milliers. Et lui, donc, il se noie aussi. Mais dans son malheur, on va dire, il va être confronté à des produits toxiques qui vont faire qu'il va être transformé en super-héros. Il va se réveiller en fait sur une plage. Il va être recueilli par des gens. Et quand il revient à lui, il va se demander pourquoi moi je suis là alors que tous les gens avec qui j'étais dans la barque sont tous noyés. Et il comprend que voilà, on l'a choisi pour être un super-héros et en même temps il découvre en fait des pouvoirs et il comprend qu'il est missionné par la nature. Pour venir parler justement au nom de la nature. Donc ça va être un de ses pôles de prédilection, c'est-à-dire un de ses combats majeurs, ça va être justement l'environnement. Donc il va s'attaquer à l'environnement, à la pollution, et puis essayer de rétablir quelques injustices. Il est en mission en fait. En mission. Il est en mission. Voilà. Et puis c'est un personnage qui porte beaucoup de valeur. Donc le nom Imragen m'a séduit parce que j'ai donné le nom Imragen par rapport à un village justement Touareg qui s'appelle les Imragen. Et j'ai un petit peu transformé pour qu'il ait ce côté super-héros. Mais je me suis rendu compte qu'en berbère, les Imralen sont des... C'est la sagesse, ça, des Imralen. Et donc, ça lui sied complètement. Ça va complètement avec les valeurs qu'il véhicule. Donc, c'est tant mieux. Et en restant dans cet espoir d'un super-héros qui va venir nous changer la vie. Hein, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. On a besoin. Donc voilà quoi. Il est... C'est un personnage comme un petit peu l'ont été les personnages de comics de Marvel, un super-héros comme l'a pu être Spider-Man, Batman, Superman. Donc voilà, sauf que lui il vient du tiers-monde, les autres viennent un petit peu des États-Unis. Voilà, il vient du tiers-monde, donc il va un petit peu représenter un petit peu tout le tiers-monde qui a besoin d'une voix pour parler, et ils vont tous parler à travers Imragen. Eh ben, fabuleux travail, ce Merci. Je sais pas, mettre quelques rencontres autour du livre. Eh ben, j'espère Sarah prochainement va nous interpréter une chanson en chleu. On va tout faire pour ça. Hein ah Sarah, c'est promis. Voilà, il faut faire le travail, maman. Hein. Eh ben, on se quitte sur un autre air, s'il te plaît. Voilà, une autre petite chanson qu'on va dédier à tous les gens qui nous regardent. Hein, Andamelen. Allez, on va finir en beauté. Merci beaucoup. Et merci Sarah. On va finir avec une de tes chansons avec ta belle voix.
Allez, tout Eh ben là, je simplement. vais faire un hommage au groupe alors, puisque ça fait Très longtemps bien. qu'on n'a pas chanté. Très bien. Ils sont l'amour et la vie, c'est notre bonheur. Les enfants de tous les pays chanteront tous en chœur. Tous les enfants de la terre sont les mêmes, toujours le sourire sincère comme on aime. Ils sont la joie et l'amour, la bohème, c'était l'horizon et la guérison. Merci تلميذ القرآن. C'était les sirènes du Nord. تلميذتي سارة. Vevès, très très belle rencontre, très très belle relation. Il y a le Vevès ديسيس ومن سلام أفوذ أم قرآن. أكنا الغسوة ذا كمال كتيني لك ذي نفقاونينك لوقاتي جرزن.